Salut les miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une très courte review d'un épisode sympa, j'ai nommé Jubilation. Marinette retrouve une ancienne amie, Sokeline, qui se fait passer pour Ladybug sur son temps libre. Elle surprend celle-ci à aider le hibou, aka Monsieur Damoclès. Elle se rend alors à la boutique dans laquelle son amie aide sa mère pour tenter de la convaincre de ne pas se faire passer pour la super-héroïne. Par la même occasion, elle sermonne également Monsieur Damoclès en expliquant que seuls les super-héros peuvent être des super-héros. Gabriel, qui a cru grâce à l'alliance de Sokeline qu'elle était Ladybug, accoumatise Monsieur Damoclès en grand-duc et lui confie le pouvoir du cochon. Encore une fois, celui-ci est très proche de la victoire car il réussit à piéger nos héros avec le pouvoir de cadeau. Les héros finissent par en sortir épuisés et déçus. L'élément central de cet épisode, c'est bien évidemment le rêve que nos héros sont forcés de faire via le pouvoir du cochon. Une mascarade dans laquelle ils tombent tous les deux. Et le mot est faible car la chute qui en résulte des deux côtés est assez violente. Premièrement, il est assez intéressant de noter que les deux personnages font un rêve en commun, une particularité que nous n'avions pas pu observer jusqu'à maintenant. Dans ce rêve, on constate plusieurs choses. Nos héros veulent évidemment réussir à vaincre Monarque, et ce de manière simple. Une fois le vilain battu, la première chose qu'ils font, c'est d'aller au cinéma, tous les deux. Et là, alors qu'ils sont sur le point de s'embrasser, un premier réveil sonne. Et je dois avouer que j'ai adoré cette métaphore. Le fait de l'introduire dès le départ nous rappelle à nous spectateurs que ce que nous regardons n'est pas réel, et nous ancre bien dans la réalité. Ce qui est cruel par rapport aux personnages qui, eux, ne sont pas conscients de ça et ne remarquent pas l'absurdité de la situation. Et tout comme le public, ils préfèrent ignorer les faits en éteignant ce réveil plutôt que d'affronter la réalité. Je pense que certaines personnes étaient partagées entre le réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve, ou le fait que ça dure encore un peu. Ce qui est horrible dans les deux cas, car dans le premier, on stoppe ce que veut le fandom depuis le début de la série, dans le second, on laisse les personnages s'enfoncer dans un mensonge duquel nous savons ils vont forcément sortir à un moment. Plus dure sera la chute, et on va pas se mentir, le retour à la réalité est assez violent. La notion de temps dans le cadeau n'existe pas. En une fraction de seconde, Chat Noir et Ladybug ont le temps de vivre toute une vie. Ils se sont aimés, mariés, ont eu des enfants, mais tout cela n'était que factice, qu'un simple rêve. Forcément, quand on a l'impression que des années se sont écoulées et qu'on se réveille à notre point de départ, le choc est grand. La réalisation de Ladybug est déchirante, celle de Chat Noir peut-être encore plus. À ce stade, Ladybug n'a pas encore totalement admis ni accepté qu'elle pouvait avoir des sentiments pour Chat Noir. Quant à ces derniers, même s'il commence doucement à se tourner vers Marinette, il est plus facile de plonger dans un mensonge qui lui donne ce qu'il a toujours voulu avoir. Un peu comme ce qu'il s'était passé dans Ladybug. C'est pour cela qu'il est plus difficile pour lui de revenir à la réalité, mais également de contrôler sa colère. Lorsque Chat Noir revient à lui, il attaque directement le Grand-Duc et s'apprête clairement à le cataclysmer. On peut ressentir toute l'intensité de sa douleur et de sa colère dans cette action, car cet épisode entre en contraste total avec ce qu'on avait pu observer dans Destruction, soit l'épisode précédent, où Chat Noir était complètement dépité, paniqué, à l'idée d'avoir pu faire souffrir quelqu'un avec son cataclysme. Ici, sa rage prend le dessus, et c'est tout. C'est Ladybug qui l'incite à seulement briser le masque de Grand-Duc. L'épisode se termine vraiment de façon terrible, Monsieur Damoclès est triste car sa situation n'est pas vraiment réglée, et nos deux héros sont également dépités car ils se sont réveillés un peu trop tôt de leur songe. On voit le désespoir dans l'action de Ladybug de tout de même vérifier la poche de Monsieur Damoclès, là où se trouvait dans leur rêve le carton présumément laissé par Monarque. La scène post-générique est tout aussi déchirante, nos deux héros ressassant le songe qui a transformé leur réalité en cauchemar. Chat Noir, lui, veut encore y croire en étant très réaliste, parlant directement des capacités du Miraculous du cochon, faisant comprendre implicitement à Ladybug que ce qu'ils ont vécu était bien leur désir à tous les deux. Quant à cette dernière, elle reste dans le déni, trouvant une excuse afin d'expliquer qu'en réalité ce qu'ils ont vécu ne peut être réellement ce qu'elle veut. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui finit d'achever les sentiments de Chat Noir pour notre Lady. Ce retour brutal à la réalité, cette notion de rêve et cet ultime refus de l'héroïne sera ce qui selon moi fera définitivement basculer Chat Noir du côté de Marinette et abandonner Ladybug, car après tout, ce rêve était vraiment idiot. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de Jubilation, je n'ai pas franchement grand chose à dire sur Sokeline ou encore le reste de l'épisode en général. Comme je l'avais dit, le design de Grand-Duc est d'une qualité incroyable et sinon le reste de l'épisode ne m'a pas inspiré beaucoup d'analyse, donc autant ne pas pousser inutilement. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux, en tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, restez à l'écoute.